Nous sommes dans les faubourgs de Gand. C'est dans un atelier loué dans un zoning pour petites entreprises que Lucas a établi une nouvelle activité. Le jeune entrepreneur s'est lancé dans la construction d'abris en bois pour les animaux au jardin. Het een beetje zo erover laten steken. Zoiets. Ja. Ce sont surtout des poulaillers qui sont produits. Pas de construction en série. C'est au cas par cas que les structures sont fabriquées. Lucas a constaté qu'il existe une demande pour ce type de réalisation. Je suis d'abord entrepreneur paysagiste. Et chez mes clients, il y a du mobilier de jardin et des poulaillers qui sont de très mauvaise qualité. J'ai pensé que je devais faire quelque chose et mettre sur le marché des produits de qualité qui sont construits localement plutôt que de venir de Chine ou de Roumanie. Par rapport aux produits de grande surface et aux abris que beaucoup de personnes bricolent au jardin, une qualité professionnelle est indispensable. Lucas emploie un menuisier et a bien préparé son projet. Mon frère est ébéniste et j'ai appris auprès de lui comment bien faire. C'est ainsi que j'ai débuté. Et maintenant, nous vendons nos meubles et poulaillers dans toute la Belgique. Les poulaillers de Lucas ne passent pas inaperçus lors des fêtes de jardin où ils sont exposés. Ils sont conçus pour les espaces d'aujourd'hui, pouvant abriter jusqu'à 5 poules. Il n'est pas nécessaire de traiter le bois. Il peut rester au naturel. Le bois vient de Sibérie. C'est le Mélèze sibérien. Les arbres poussent très lentement, ce qui produit un bois dense qui résiste bien aux intempéries et au vent. Le toit est constitué de cèdre, qui est également une essence offrant une bonne résistance aux éléments. Ici, les poules peuvent pondre et on peut aisément récolter les œufs. De ce côté, il est aisé de nettoyer l'habitacle. Et c'est ici que les poules dorment. Enfin, ce volume permet de stocker de la nourriture et du petit matériel. Le bois peut bien sûr être teint avec une lasure. Une couleur naturelle se fond dans la végétation, mais on peut préférer apporter de la gaieté avec du bleu ou du bordeaux. Les poules adoptent sans souci leur poulailler. Elles vont et viennent le long de la rampe pour picorer du grain dans la mangeoire intérieure ou s'installer dans le pondoir. À la campagne et même en ville, il est maintenant prudent de munir le poulailler de ce dispositif électronique. En fonction de la lumière via une cellule photoélectrique ou selon un horaire encodé, l'appareil ferme la porte d'accès le soir et libère les poules le lendemain matin. Il y a toujours le risque de la venue du renard pendant la nuit. Nous avons donc fait en sorte que nos poulaillers puissent automatiquement se refermer à la tombée du jour et s'ouvrir à l'aube. Et de cette façon, le renard n'a pas la possibilité de faire une intrusion dans le poulailler. Lucas a aussi dessiné cet abri pour de petites chèvres. Une telle construction ne doit plus être dissimulée dans un recoin du jardin. Elle participe à l'ambiance générale. Beaucoup de personnes sont sensibles au fait qu'on peut abriter ces animaux tout en apportant un élément décoratif au jardin. On a un double effet. Le même volume peut se décliner en une niche pour un grand chien. Le toit de bardeaux de cèdre peut être remplacé par une couverture en chaume. Le chaume apporte une note rustique sur cette niche. C'est un matériau qui est bien imperméable, très résistant et qui a beaucoup été utilisé jadis. Et actuellement, il revient sur le marché. Dans son atelier, Lucas explore d'autres possibilités de réalisation artisanale pour l'extérieur. Le bois utilisé pour les abris se prête aussi à la fabrication de boîtes aux lettres. Changement d'essence. C'est du chêne que Lucas met en œuvre pour réaliser du mobilier à l'allure rustique. Il a dessiné ce bac d'orangerie. Toujours pour la terrasse, voici une table de culture pour les herbes aromatiques. Lucas répond en fait aux demandes qui lui sont faites. Dans le cadre du développement durable, il est convaincu que de plus en plus de personnes vont privilégier des produits locaux et artisanaux.